Rappelons-le, il faut distinguer d'un côté la souffrance et de l'autre la douleur. Nous l'avons déjà vu, la douleur physique, issue de la matière organique, est limitée par l'évanouissement, on perd connaissance. Tandis que la souffrance psychique, elle, d'essence spirituelle, n'a pas de limite, hormis le suicide. La douleur et sa cicatrisation ne dépendent pas de notre volonté, tandis que la souffrance et sa cicatrisation, oui. Alors commençons par les trois lois de la souffrance, puis les trois lois de la santé, sachant que la maladie physique n'est jamais très loin. Première loi. Toute souffrance sur le plan psychique revient à vivre une injustice. Que ce soit un petit tracas, un gros problème ou un grand malheur, ce qui va faire souffrance, c'est l'idée d'injustice qui en découle. Il s'agit en réalité de notre propre attribution cognitive, comme plaquée sur l'événement, mais indépendamment de lui. Si au contraire nous le prenions, disons avec philosophie ou détachement, si nous prenions la vie comme elle vient, avec ses bonheurs et ses malheurs, la tristesse naturelle du début ne se muterait pas en souffrance. Il faut bien évidemment que ce détachement soit sincère, sinon on masque sa vérité vitale. Si je simule, si je me mens à moi-même, il y aura souffrance du cœur, à mon insu. Et la nuance n'est pas toujours évidente à saisir. Deuxième loi. Si toute souffrance revient à vivre une injustice, nous avons en revanche la capacité de supporter toute injustice, quelle qu'elle soit. Et Platon va s'en expliquer lors de la troisième loi. En effet, nous savons que la substance esprit n'est pas corruptible, ni par un événement, ni par autrui. La seule corruption spirituelle, c'est celle du cœur, par nous-mêmes, en se comportant en bourreau, malveillant et indigne. Sauf que dans ce cas, le bourreau n'en souffre pas directement. Parfois même il s'en réjouit, sans s'apercevoir du mal qu'il se fait à son insu. Et surtout des comptes qu'il devra rendre dans l'au-delà. Platon, lors de la condamnation de Socrate, va là encore s'en expliquer. Rappelons-le, contrairement au corps, l'esprit est intouchable. Nul ne peut le déchirer, le violer, le brûler, l'oxyre. En revanche, la manière dont nous allons accepter, ou pas, ces sévices psychiques subis, et donc leurs injustices, perturbera plus ou moins les vibrations du corps, et par suite notre santé. La distinction est capitale si on veut comprendre l'origine de la souffrance et des éventuels symptômes qui en découleront. À nouveau, c'est moins l'événement lui-même que notre regard émotionnel sur lui qui engendrera la souffrance, voire un éventuel symptôme psychique ou physique. Ce que veut la vie en nous, cette âme-cœur, c'est révéler la vérité vitale, issue de l'événement injuste, afin qu'elle soit comprise, acceptée et pardonnée par la victime, ainsi que son entourage. C'est par ce procédé que les âmes nous rééduquent. Qu'on le veuille ou non, ce malheur fait maintenant partie intégrante de notre vie. Rien ne l'effacera en tant qu'événement historique. Par contre, en l'acceptant et en étudiant ses causes et ses conséquences, nous effacerons peu à peu la rancœur et la rancune qui l'accompagnaient. Exemple, je subis un accident de voiture qui me conduit aux urgences. Ma première réaction sera sans doute d'insulter le chauffard. Vengeance qui engendrera une injustice de plus envers le chauffard, même s'il est alcoolisé. Injustice qui va se sédimenter en rancœur au niveau de mon cœur, pas du sien. À l'inverse, je peux faire preuve de courage et intégrer l'événement subi. Je peux lui pardonner. Et on arrive à la troisième loi. Elle est centrale et justifie les deux premières. Platon a bâti l'essentiel de son œuvre autour d'elle. Je le cite. Il ne faut pas répondre à l'injustice par l'injustice et faire de tort à qui que ce soit, quel que soit le mal subi. Citation extraite du Criton. À lire jusqu'au bout, quel que soit le mal subi. Autant dire
qu'il n'y a aucune exception. Pourquoi ? Parce que l'esprit, dans sa dimension émotionnelle, ne cicatrise pas comme le corps. Quand un malheur tombe sur le corps, un accident du travail, une chute de cheval, un coup de couteau, ce malheur sera directement cause de la douleur physique qui s'ensuit. Sa cicatrisation dépendra donc de la nature. En revanche, dans le cas de la souffrance, elle ne dépend que de notre volonté illimitée et infinie. Même dans la cicatrisation, il y a un versant physique et un versant spirituel. Socrate assumera cet enseignement jusqu'à sa mort. Platon, dans son apologie de Socrate, s'en explique, je le cite. « Car sachez-le bien, si vous me mettez à mort, étant l'homme que je dis être, à moi, vous ne ferez pas un tort plus grand que celui que vous vous ferez à vous-même. Aucun dommage, effectivement, ne me pourrait venir ni de Mélétos ni d'Anitos, ce sont ses accusateurs. Cela lui serait impossible, en effet, puisqu'il n'est pas licite, je crois, que celui qui vaut mieux éprouve un dommage de la part de celui qui vaut moins. » Fin de citation. Qui vaut mieux ? Celui qui reste fidèle jusque dans la mort aux vérités issues des lois de l'esprit. Toute l'œuvre de Platon est centrée sur cette notion de justice totalement irrationnelle. Dans son Gorgias, Platon ira même jusqu'à affirmer que soit on est tyran, soit on est victime. Il n'y a pas d'attitude neutre. Dès qu'un événement, une situation quelconque touche notre vie, on doit choisir son camp. Et il en est de même en matière politique. Soit nous nous comportons en démocrate, soit en tyran. Il n'y a pas de moyen terme. Dire par exemple que la politique ne me concerne pas n'est pas une option. Cet enseignement d'une profonde vérité et d'une importance capitale pour la santé du cœur. Pourtant, les commentateurs contemporains de Platon sont rarement d'accord. Exemple, Vlastos, philosophe américain, dans son Socrate, ironie et philosophie morale, je le cite. « Quelqu'un a-t-il jamais fait déclaration plus énorme dans le domaine de la philosophie morale ? Personne que je sache. » Fin de citation. Puis Vlastos tente de montrer, à l'aide de la logique analytique, donc rationnelle, l'erreur de logique de Platon. Alors pourquoi un tel gouffre ? Parce que nos philosophes contemporains ont pour la plupart oublié la justice du cœur. Si je subis un dommage matériel, il m'est possible d'être dédommagé. C'est le côté moral-social. Mais du côté de la morale vitale, il est impossible de dédommager un préjudice émotionnel. On ne peut compenser un viol, une violence émotionnelle, ou encore la perte d'un être cher. Plus généralement, nous perpétrons ce qu'on appelle des complexes de famille. Nous sommes au niveau émotionnel, bien sûr. La famille, matrice sociale, va structurer de manière singulière chacun de ses membres. Ignorant souvent en matière d'amour, nous nous comportons à la fois en victime et en bourreau, toujours l'un et l'autre, dès lors que nous entrons en relation avec chaque membre de notre famille. Par la force des choses, dès l'enfance, nous commençons notre carrière émotionnelle en tant que victime. Arrivé à l'âge adulte, la victime que nous sommes devenus aura une tendance passive à se victimiser, selon l'idée rationnelle que l'on se fait de la justice. Tout ce passé de victime, cette vérité vitale, va s'amalgamer et former un sac de nœuds, un sac rempli d'une succession d'injustices émotionnelles. C'est cela le complexe de famille. La mémoire de toutes nos relations familiales laissant une trace d'injustice. Par accumulation, une source de souffrance s'installera au niveau du cœur. Souffrance qui ressurgira à la moindre occasion par association à l'événement actuel. Du coup, à l'instar d'une pulsion inconsciente, la vérité vitale du passé frappera à la porte
de la conscience terrestre. Toujours pour la même raison. Il faut regarder avec sincérité notre vérité vitale. Voici un exemple banal. En faisant la vaisselle, le mari casse une belle assiette venant de la grand-mère de son épouse. Et c'est tout ce qui lui restait de sa grand-mère. La femme s'écrie : « Tu ne peux pas faire attention, tu es vraiment maladroit. » Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que durant toute son enfance, son mari a entendu son père lui faire le même reproche lors de travaux manuels. Du coup, le mari laisse brutalement au plan la vaisselle et rompt la relation. Exaspérée par l'incompréhension de son mari, qui sait pourtant à quel point elle aimait sa grand-mère, elle s'indigne. Non seulement tu es maladroit, mais en plus tu es un rustre insensible. Le mari part en silence, mais ressent au fond de lui une profonde injustice associée à la souffrance de son passé. Côté épouse, la vie n'est vraiment pas facile pour elle non plus, après avoir perdu récemment sa grand-mère, si chère à son cœur. Voilà que son propre mari ne comprend rien à sa souffrance. En fait, l'assiette brisée fait écho à la brisure de son cœur. Ainsi, chacun s'est réfugié dans sa propre souffrance, chacun est victime de l'autre, la relation humaine est rompue. Le complexe de famille, cancer émotionnel, constitué dès l'enfance, vient s'ajouter à celui de son partenaire. Alors comment se sortir d'un complexe de famille ? Eh bien d'abord, il faut cesser de se victimiser ou de sombrer dans la mentalité victimaire. Autrement dit, oui, j'ai été victime de ceci ou de cela, mais pour autant, je vais devoir assumer ce que la vie m'a imposé, même ce dont je ne suis pas responsable, ce qui va nous mener aux 3 lois de la santé. Puis, en respectant la maxime de Platon, ne réponds jamais à l'injustice par l'injustice. Comment voulez-vous compenser la perte d'un fils ou des années d'emprisonnement suite à une erreur judiciaire ? Il y a la confusion entre la justice émotionnelle et la justice rationnelle, car le plus souvent les deux s'imbriquent mutuellement. Comme dans le cas d'un divorce, si les deux ex-époux partagent équitablement leurs biens matériels, cela semble raisonnable. Mais que faisons-nous habituellement ? Chacun réclame un peu plus pour préjudice moral. Tu m'as trompé, tu m'as quitté, tu dois payer. Revenons à notre couple briseur d'assiettes. Pour le mari comme pour l'épouse, il suffirait de rétablir la relation humaine universelle dans sa face positive que nous avons vue en première partie. Ainsi le mari comprendra, c'est l'accueil, la souffrance de sa femme. Tout en résistant, c'est le don à l'écho de son enfance. L'épouse, quant à elle, accueillera avec bienveillance le geste nerveux de son mari et lui partagera, c'est le don, son vécu lors de sa perte de sa grand-mère. Dès lors, par amour réciproque, le couple conviendra d'un nouvel objet transitionnel remplaçant l'assiette. Dans ce cas, il y aura dépassement de chacun, transcendance donc, et dissolution de la partie concernée du dit complexe de famille. C'est ce que chercheront à réaliser les deux âmes-cœurs. L'objet transitionnel sera à nouveau investi d'une charge émotionnelle positive, puisque partagée. D'où la maxime de Nietzsche déjà évoquée. Le saviez-vous ? Une injustice partagée est déjà à moitié justice. Et que celui qui peut porter l'injustice, que celui-là s'en charge. Fin de citation. En clair, pour déprogrammer un malheur passé, il faut programmer au présent un bonheur équivalent à sa place. Et voilà donc pourquoi on ne doit jamais répondre à l'injustice par l'injustice, ce que n'avait pas compris Vlastos. Puisqu'on ne pourra jamais compenser matériellement un préjudice émotionnel. Seule l'acceptation de sa vie passée et l'effacement de sa rancune par compassion pour ses propres bourreaux peuvent faire office de compensation. Sinon, sans s'en apercevoir, on se victimise et par voie de conséquence, on nuit à sa propre vie et parfois on la ruine.
Ce qui revient à dire que si nous réclamons une compensation matérielle pour un préjudice émotionnel, nous créons à nouveau nécessairement une injustice et le cercle vicieux se poursuit, parfois même de génération en génération. L'âme, fidèle à la vie unique en nous, n'en veut pas. Voilà pourquoi la vengeance est condamnée. Et bien au contraire, le ciel veut rompre ces chaînes causales, d'injustice en injustice, de manque d'amour en manque d'amour. Chemin faisant, on comprendra donc cette inversion symétrique entre la justice rationnelle compensable et la justice émotionnelle non compensable. C'est en ce sens que toutes nos âmes travaillent selon la morale vitale commune. À quoi bon demander au bourreau émotionnel de réparer? Il en est incapable. D'autant que surtout si le bourreau le demande, la victime est la seule à pouvoir rompre ce cycle infernal par la compréhension, l'acceptation et le pardon. Les 3 lois de la santé. On admettra encore mieux cette position spirituelle, si étrange à nos esprits rationnels, qui voient en chacun de nous et une victime et un bourreau. Du coup, la question de savoir pourquoi nos âmes nous éduquent seulement quand nous sommes victimes et non quand nous sommes bourreaux trouve sa raison d'être. C'est encore une fois un processus symétriquement inversé de celui de la justice sociale. Un dernier argument. Imaginons que ce soit nos actes en tant que bourreaux qui engendreraient directement nos souffrances et somatisations. Que se passerait-il? Nous ferions bien évidemment le lien causal entre le mal que nous infligeons et nos propres somatisations. Nous vivrions alors tous sous la crainte d'être punis par un Dieu vengeur. Le monde serait une théocratie, un monde de peur et non d'amour, dans lequel la loi sacrée du libre arbitre n'aurait plus lieu d'être. Nous serions des clones incapables d'aimer. En conclusion, la contrainte du ciel qui fait somatisation n'est pas vraiment morale au sens commun du terme, elle est vitale. Nous sommes et victimes et bourreaux à l'intérieur de nos complexes de famille, auxquels nous associons, chacun à notre manière, un droit de victime. Ce droit de victime n'a qu'un seul effet sur notre biologie, un effet qui nous pénalise, puisque ce droit de victime attaque notre vitalité et notre garde immunitaire. À nous de comprendre la signification de nos maladies, à nous de corriger notre attitude intérieure à cet égard et par suite nos comportements. Des sages comme Annick de Souzenel ou Michel Odoul nous ont laissé tous les outils nécessaires en termes de biodécodage ou de symbolisme du corps. Mais nous y restons sourds la plupart du temps parce qu'on ne veut pas voir l'interdépendance entre le spirituel et le physique. Et il en est de même du point de vue social et politique. Cessons de revendiquer, de nous victimiser face à nos parents politiques qui nous prennent pour des cruches. Et assumons nos responsabilités face à notre destin commun. D'où la démocratie directe, spirituelle, laïque, que j'espère pour les générations futures. Alors, abordons à présent les 3 lois de la santé, ou comment se sortir de ces complexes de famille et de même de ce monde politico-économique indésirable. C'est simple, très simple à comprendre, mais plus difficile à mettre en pratique. Premièrement, comprendre l'incompréhensible sur le plan intellectuel, puis accepter l'inacceptable au niveau émotionnel, et enfin pardonner sur le plan spirituel ou assumer ce dont on n'est pas responsable. Alors premièrement, comprendre l'incompréhensible sur le plan intellectuel signifie constater que l'événement subi, d'où qu'il vienne, nous est tombé dessus, que l'on en soit responsable ou pas. C'est la mort fati de Nietzsche, ou l'amour de sa destinée, celle qu'on n'a pas choisie, celle que rien ne pourra annuler, défaire ou en supprimer ses conséquences. C'est un premier travail intellectuel, insuffisant mais nécessaire, consistant à embrasser ce que l'on ne peut changer. Évidemment, s'il n'y avait rien à comprendre, que cela soit l'événement singulier ou ce monde si cruel, il ne serait pas incompréhensible.
Deuxièmement, accepter l'inacceptable au niveau émotionnel. Là encore, face à un malheur ou ce monde injuste subi, on ressent évidemment une injustice. Et c'est bien normal, mais ça n'arrange rien. D'où les maximes de Platon et de Nietzsche. Nous sommes sur le plan émotionnel, c'est-à-dire au niveau de la rancœur et la rancune. C'est à ce moment-là où le cœur biologique va commencer à souffrir. Cette souffrance peut ne jamais s'arrêter. Elle n'a pas de limite comme la douleur physique. Elle peut conduire jusqu'au suicide ou l'autodestruction de notre humanité. D'où l'importance de ne pas la nourrir. Et c'est pourquoi la vie unique en nous n'en veut pas. Il n'y a donc pas d'autre solution que d'accepter l'inacceptable. Et remarquez à nouveau que si c'était acceptable, il n'y aurait rien à accepter. La rancœur fait directement souffrir le cœur biologique, d'où son nom, tandis que la rancune nourrit la vengeance et le fait souffrir indirectement. C'est par exemple le cas des familles qui se haïssent pendant 3 générations sans jamais savoir pourquoi. Ou encore des révoltés en politique qui sombrent dans l'extrémisme. Troisième loi, pardonner sur le plan spirituel ou assumer ce dont on n'est pas responsable s'avère sans doute la plus difficile, quoique les deux premières semblent aussi gratinées. C'est ici où la justice spirituelle est symétriquement inversée à la justice rationnelle que nous avons vue plus haut. En raison, chacun n'est responsable que ce dont il est responsable. Or, aucun dédommagement matériel ne compensera un dédommagement spirituel, donc moral. Il ne reste que le pardon, ce qui s'avère l'acte spirituel le plus difficile, compliqué, voire antinaturel. C'est comme rouler à contresens. Toutes les philosophies spirituelles nous implorent d'apprendre à pardonner. Or là encore, pardonner, c'est évidemment pardonner l'impardonnable. Sinon, il n'y aurait rien à pardonner. Et c'est pourquoi, à nouveau, nous avons reçu cette faculté extraordinaire, la transcendance. C'est elle qui fait de nous des êtres capables de tout surmonter, sans aucune limite. D'où la maxime de Platon, de Nietzsche et la prière de Marc Aurèle. Ô Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui pourrait être changé, et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Et à ces 3 illustres personnages, je pourrais aussi ajouter le Christ. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme Socrate n'a pas dit autre chose, distinguant celui qui vaut mieux de celui qui vaut moins. Voilà donc les 3 étapes d'une thérapie spirituelle et politique. Selon moi, c'est la seule façon de se sortir rapidement et définitivement tant de nos souffrances particulières que collectives. C'est pourquoi, paradoxalement, la liberté est fondée sur une nécessité, accorder nos volontés avec celles de nos bourreaux, en faisant ensemble la vérité vitale de chacun, nécessairement contradictoire. La voie de la libération passe nécessairement par le chemin de la vérité, tant singulière que collective. Tel est l'itinéraire de la vie unique en nous, qu'elle appelle de ses vœux pour que chaque vie, au pluriel, se poursuive et évolue. À nouveau, nous n'avons pas le choix. Soit nous suivons le chemin de l'amour jusqu'au sacrifice ultime, le pardon, soit nous fabriquons notre propre enfer. Voilà dans le même esprit un message des anges, je le cite. Le pardon fait la vie. Afin d'apprendre à pardonner, regardez que le plus souvent, c'est une souffrance insupportable que l'individu est en train de vivre, mais rarement une volonté de vous faire purement du mal. Pardonner fait évoluer, car cela entraîne une réflexion qui apporte une connaissance et une acceptation de ce que l'on peut vivre ici et maintenant. Mais cela ne veut pas dire que l'on oublie. Pardonner, c'est connaître la vie. Fin de message. Il y a 4 leçons dans ce message.
D'abord et très souvent, ce qui fait souffrir n'est pas la conséquence directe d'une volonté intentionnelle d'autrui. Nos bourreaux politiques ignorent, par aveuglement, la souffrance qu'ils nous infligent. Ils veulent juste s'enrichir. Puis, le pardon nous ouvre la connaissance insoupçonnée, nouvelle, une capacité à modifier nos vies. Notre présent n'est plus le même. Troisièmement, pardonner n'est pas oublier. Bien au contraire, il faut se souvenir pour se protéger. Et enfin, la vie unique, en nous et en dehors de nous, intègre depuis son origine l'acte d'amour le plus sublime, le pardon, c'est-à-dire le par le don de soi. C'est toujours le don de soi qui produit l'amour universel et sauvera ce monde en perdition. Dans le prochain podcast, nous allons sortir d'une autre confusion, la différence entre la conscience et la raison, avec son prolongement dans l'intelligence artificielle. Sortir de cette confusion est sans doute la première étape pour apprendre à penser par soi-même, c'est-à-dire éviter de se laisser absorber par la fabrique du consentement néolibéral. Alors encore une fois, pardon pour mes bafouillages et grand merci pour votre patience.